Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Partie 1. Un Africain a aidé Jésus à porter la croix. Vous avez déjà entendu parler de Pierre, Jean ou même de Judas. Mais qu'en est-il de l'homme qui était aux côtés de Jésus lors du moment le plus douloureux de sa vie? Il n'était pas disciple, n'a pas accompli de miracle, n'a pas prêché ni guéri. Mais avec son propre corps, il a partagé le poids du bois avec le Fils de Dieu. Cet homme était africain. Et pendant des siècles, son histoire a été mise de côté, oubliée ou ignorée. Aujourd'hui, nous allons nous souvenir de qui il était et de ce qu'il représentait. La scène était brutale. Jésus, après avoir été torturé, déjà sans force, essayait de marcher avec le bois sur ses épaules. Les rues de Jérusalem bouillonnaient de soldats, religieux, et d'une foule bruyante. Le Messie trébuchait, couvert de sang et de sueur, incapable de faire un pas de plus. C'est alors que les soldats, pressés et impatients, ont arraché un homme de la foule. Il ne faisait pas partie des disciples. Il ne connaissait pas Jésus personnellement. Il revenait simplement des champs. Mais à cet instant, il est devenu partie de l'histoire éternelle. Son nom était Simon, de Cyrène, un Africain. Luc 23h26 le décrit ainsi. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils saisirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et le chargèrent de porter la croix derrière Jésus. Cyrène était une ville située au nord de l'Afrique, dans la région qui correspond aujourd'hui à la Libye. C'était un centre important, avec une communauté juive significative. Simon était un de ces juifs de la diaspora, qui voyageait probablement à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Mais cette année-là, sa rencontre n'a pas été avec un agneau pascal, mais avec l'agneau de Dieu. Simon fut choisi par les soldats, non par compassion, mais par nécessité. Jésus n'en pouvait plus. Cependant, en regardant avec les yeux de la foi, ce moment révèle quelque chose de plus grand. Le premier homme à porter la croix du Christ était un Africain. Un étranger. Quelqu'un d'extérieur. Cela, en soi, brise des schémas, détruit des préjugés et révèle l'universalité du salut. La Bible ne consacre pas beaucoup de mots à décrire la réaction de Simon. Nous ne savons pas s'il a résisté, hésité ou accepté en silence. Mais nous savons qu'il a marché aux côtés de Jésus, épaule contre épaule, l'aidant à supporter le fardeau que personne d'autre n'a voulu porter. Les disciples avaient fui. Pierre, qui avait promis de ne jamais l'abandonner, l'avait renié 3 fois. Jean, le plus proche, suivait de loin. Celui qui fut physiquement le plus près était un homme qui ne le connaissait même pas. L'évangile de Marc offre un détail encore plus curieux. En Marc 15h21, nous lisons « Ils obligèrent un certain Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. » Pourquoi citer les fils de Simon? Parce qu'ils étaient probablement connus de la communauté chrétienne primitive. Et c'est un indicateur que Simon et sa famille sont devenus disciples de Jésus après cette rencontre. D'ailleurs, le nom Rufus apparaît en Romains 16h13, quand Paul dit « Saluez Rufus, élu dans le Seigneur, et sa mère, qui a été comme une mère pour moi aussi. » Cela montre que l'impact de ce moment ne s'est pas arrêté à la croix. Il a traversé les générations. Simon a incarné, au sens littéral, les paroles que Jésus avait enseignées auparavant. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Il n'a pas entendu cet enseignement, mais il l'a vécu avec son corps et son âme. Et cela a un poids immense. Il n'a pas été seulement un figurant dans une scène symbolique. Il a vécu ce que beaucoup disent, mais que peu pratiquent, être aux côtés du juste au moment du rejet. Peut-être que le moment le plus émouvant est d'imaginer le silence entre Simon et Jésus lors de cette marche. 2 hommes, l'un divin, l'autre humain, unis par la souffrance et par un destin qui allait changer le monde. Simon en sueur, haletant, essayant d'équilibrer le poids. Jésus vacillant, regardant droit devant, en direction du Golgotha. Rien de plus humain. Rien de plus divin. Simon n'a pas choisi ce moment. Mais il en a été transformé. Et son geste est resté gravé comme l'un des actes les plus importants de compassion et de courage de toute la narration biblique. Sans mots, son corps a parlé. Son action résonne encore aujourd'hui. Un Africain a aidé Jésus. Un homme noir a partagé la croix du Sauveur. Et ce n'est pas un détail. C'est un dessein. Dans la prochaine partie, nous approfondirons la signification spirituelle de cette rencontre et découvrirons comment elle se connecte à d'autres figures africaines dans les Écritures. Car la présence africaine dans l'histoire sacrée n'a jamais été accidentelle, elle a toujours été là, jouant un rôle que le monde a tenté d'effacer, mais que le ciel n'a jamais oublié.
Partie 2, Simon de Cyrène, l'homme qui partagea la douleur du Christ. Simon de Cyrène ne réapparaît pas dans les scènes ultérieures de la crucifixion. La Bible garde le silence sur ce qu'il a vu, ressenti ou pensé après avoir déposé le bois au sol. Mais l'absence de détails ne diminue en rien la profondeur de ce qui s'est produit. Bien au contraire, ce silence invite à la méditation. Que signifia cette rencontre? Quel fut l'impact du fait qu'un Africain ait porté la croix du Sauveur du monde? Et pourquoi ce détail, en apparence minime, a-t-il été consigné dans les évangiles? Le geste de Simon n'était pas qu'un simple acte pratique. Il est devenu un symbole. Il a représenté toutes ces fois où des étrangers, considérés comme extérieurs ou méprisés, ont joué un rôle central dans l'histoire divine. Tandis que les chefs religieux débattaient des lois et que les disciples s'éclipsaient, c'est un Africain qui plaça ses épaules sous le poids de la rédemption. Et ce n'était pas la première fois que des personnes venues du continent africain apparaissaient à des moments cruciaux du récit biblique. Bien avant Simon, nous trouvons des figures comme l'Éthiopien Ebed-Melech, qui sauva le prophète Jérémie du puits, Jérémie 38, 7-13, faisant preuve de courage et de sensibilité face à l'injustice. Puis, dans le Nouveau Testament, un autre Africain se distingue, l'eunuque éthiopien, au fonctionnaire de la reine Candace, qui se convertit après avoir été évangélisé par Philippe, Acte 8, 27-39. Tous ces épisodes révèlent une vérité profonde. Dieu n'a jamais exclu de peuple ni de culture. Le salut a toujours été destiné à tous. Simon n'a pas seulement aidé Jésus à porter la croix. Par son geste, il a inauguré une vérité que les apôtres ne comprendraient pleinement que bien plus tard. L'Évangile transcendait les frontières ethniques, sociales et religieuses. Lorsque Pierre hésita à entrer dans la maison d'un païen, Dieu lui donna une vision pour lui enseigner qu'il ne fait point de favoritisme. Acte 10h34. Mais bien avant ces débats théologiques, l'exemple était déjà là. Un Africain et un Juif marchant ensemble, unis par la douleur, scellant par la sueur et le sang une alliance d'humanité. Un autre détail révélateur est que Simon ne s'est pas approché de Jésus de son plein gré. Il y fut contraint. Les soldats le désignèrent au hasard. Et pourtant, cette rencontre changea sa vie, et peut-être celle de toute sa famille. Cela nous montre que, souvent, les moments de transformation les plus profonds ne viennent pas de nos décisions, mais des interruptions sur notre chemin. L'imprévu peut être le théâtre du miracle. La mention de ses fils Alexandre et Rufus dans les évangiles n'est pas anodine. Il est probable que cette famille soit devenue active dans l'Église primitive. Le lien avec Romains 16h13 renforce cette hypothèse. Rufus est qualifié par Paul des élus dans le Seigneur, et sa mère est décrite comme une seconde mère pour l'apôtre. Cela indique une proximité, une intimité, une alliance spirituelle. Le geste de Simon en portant la croix n'est pas resté dans le passé. Il a porté du fruit dans les générations suivantes. Cette scène porte également une signification spirituelle profonde. Lorsque Jésus dit qu'il prenne sa croix et me suive, il invitait chacun à participer à son chemin d'abandon. Simon, sans le savoir, réalisa cela au sens littéral. Il n'assista pas au sermon sur la montagne. Il ne fut témoin ni des miracles ni des paraboles. Mais il incarna, dans sa chair, l'appel du disciple. Il devint un exemple vivant de ce que signifie marcher avec le Christ, même sans tout comprendre, même dans la souffrance. Et ici se révèle une vérité puissante. Dieu utilise ceux qui sont disponibles. Simon n'avait pas prévu ce moment. Mais il se trouvait au bon endroit, au moment précis, avec un cœur prêt. Il n'eut pas le temps de se préparer, d'apprendre la doctrine, ni de répéter un discours. Il marcha simplement aux côtés de Jésus. Cela suffit. Le fait qu'il soit africain porte également un poids symbolique qu'on ne peut ignorer. En des temps où la présence noire dans l'histoire biblique a si souvent été négligée ou effacée, Simon réapparaît comme un symbole de participation directe à l'événement le plus marquant de l'histoire chrétienne. Il était là, non comme spectateur, mais comme acteur actif du sacrifice. Sa sueur s'est mêlée au sang de l'agneau. C'est pourquoi, en se remémorant la crucifixion, il est juste que le nom de Simon figure parmi les grands. Il n'a pas rédigé d'épîtres, mais son acte parle encore aujourd'hui. Il n'a prononcé aucun discours, mais sa marche a exprimé plus que 1000 paroles. C'est lui qui aida le Sauveur à terminer son parcours vers le calvaire. Cet épisode est aussi une invitation à notre conscience contemporaine. Combien de fois jugeons-nous les autres selon leur apparence, leur origine, la couleur de leur peau ou leur statut social? Simon nous rappelle que Dieu ne voit pas comme l'homme voit. Et que, dans les heures les plus critiques, ceux que nous attendons le moins peuvent être les instruments du ciel. L'histoire de Simon de Cyrène ne concerne pas seulement un moment historique. Elle est un appel à l'humilité, au service, à l'ouverture du cœur.
C'est le rappel que, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de marge, chacun a sa place, chacun a de la valeur. Et que l'Évangile, dès le début, était coloré, pluriel et inclusif. Dans la prochaine partie, nous explorons comment cette présence africaine continue de résonner à travers les Écritures, remettant en question les lectures eurocentriques et révélant une foi bien plus diverse et riche que ce qui est souvent prêché. Car le christianisme, dès sa naissance, avait le visage du monde entier, y compris le visage africain. Dernière partie, la croix qui a uni deux mondes, l'héritage de Simon de Cyrène. Parfois, en lisant la Bible, nous passons sur certains noms comme s'ils n'étaient que des détails. Mais certains de ces détails changent tout. Simon de Cyrène est l'un de ces cas. Un Africain qui est apparu là, au milieu de la foule, et qui a été choisi, de force, pour porter le bois d'un homme condamné. Cela peut sembler anodin, presque accidentel. Mais plus on y pense, plus on perçoit la grandeur de ce moment. Imagine la scène. Jésus déjà ensanglanté, faible, vacillant dans les rues étroites de Jérusalem. Il porte une croix lourde, après avoir été frappé, couronné d'épines et ridiculisé. Le peuple est divisé. Certains pleurent, d'autres se moquent, d'autres observent simplement. Les soldats romains réalisent qu'il ne tiendra pas jusqu'au bout. Alors, ils regardent autour d'eux. Et à qui font-ils appel? À un homme venu du nord de l'Afrique. Ce n'était pas un ami, ni un disciple. C'était un étranger. Quelqu'un qui ne savait peut-être même pas vraiment qui était cet homme condamné. Mais, sans savoir, Simon porte. Il pose la croix sur ses épaules. Il marche aux côtés de Jésus. Il partage le fardeau. Et cela change tout. On ne peut pas regarder cette scène sans y voir quelque chose de plus profond. Ce n'était pas qu'une aide physique. C'était une vraie participation à la souffrance du Christ. Et on ne peut pas ignorer le fait que c'était un homme noir, africain, qui était là, à ce moment précis. Cela brise bien des stéréotypes qui, tristement, ont été renforcés pendant des siècles dans certaines traditions religieuses. La présence de Simon nous fait réfléchir. Combien de fois les personnes considérées comme extérieures finissent par être celles qui se rapprochent le plus de Dieu? Pas par des titres, pas par des fonctions, mais parce qu'elles sont prêtes à porter. Il n'est pas nécessaire de tout savoir. Parfois, il suffit d'être là, présent, disponible. Et Dieu utilise cela. Et sais-tu ce qu'il y a de plus curieux? Bien souvent, c'est nous qui choisissons de suivre Jésus. Mais, dans le cas de Simon, il a été poussé de manière inattendue. Il n'a pas demandé à aider. Il était simplement de passage. Et pourtant, il a été appelé. Cela en dit long sur la vie. Les moments les plus importants ne viennent pas toujours parce qu'on les a planifiés. Parfois, ils nous trouvent. Et si nous sommes prêts, même par surprise, ils nous transforment. La tradition chrétienne croit que Simon n'a pas été qu'un simple assistant ce jour-là. Il y a de fortes indications qu'il et sa famille ont commencé à suivre Jésus après cela. Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, Paul mentionne un Rufus, possible fils de Simon, comme une personne importante dans la foi. Et la mère de Rufus est traitée comme si elle était la propre mère de l'apôtre. Ce n'est pas un détail. Cela montre que ce qui a commencé avec un poids dans la rue est devenu un parcours de foi. C'est beau d'y penser. Une action qui semble forcée au début, mais qui porte des fruits spirituels pour toute une vie. Peut-être que Simon, en posant la croix sur ses épaules, a senti le poids physique. Mais, peu à peu, ce poids est devenu un appel, une mission, une transformation. Et cela nous mène à une réflexion très actuelle. En des temps d'exclusion, de racisme et d'intolérance, se souvenir qu'un Africain était aux côtés de Jésus dans son moment le plus difficile et puissant. C'est comme si Dieu disait, peu importe d'où tu viens, quelle est ta couleur ou ton histoire. Je te vois. Et tu fais partie de mon œuvre. Cela brise les barrières. Cela humanise. Cela unit. Le geste de Simon nous pousse aussi à réfléchir. Combien de fois passons-nous devant la douleur d'autrui en détournant le regard? Simon n'a pas eu ce choix. Il a été placé devant la croix et a dû agir. Et en agissant, il s'est approché du Christ lui-même. Parfois, la meilleure façon de connaître Jésus est justement d'aider quelqu'un à porter sa douleur. Peut-être que ce que Dieu attend de nous aujourd'hui n'est pas de comprendre tous les mystères de la foi, ni de mémoriser des versets. Peut-être qu'il regarde et demande, « Es-tu prêt à porter ensemble? À marcher avec celui qui souffre? À te salir, à transpirer, à ressentir le poids de la vie de l'autre? » Parce que c'est ce que Simon a fait. Et c'est ce qui l'a transformé. À travers l'histoire, beaucoup ont essayé d'effacer ou de minimiser la participation africaine à la foi chrétienne. Mais elle est là, au cœur même.
depuis l'Ancien Testament, en passant par les prophètes, jusqu'aux premiers convertis du Nouveau Testament. L'Afrique n'a pas été mise à l'écart du salut. Au contraire, elle en a été le centre. Et finalement, c'est peut-être la grande leçon laissée par Simon de Cyrène, que la croix du Christ est bien plus qu'un symbole de souffrance. C'est un lieu de rencontre. Rencontre entre peuples, entre histoires, entre douleur et espérance. Rencontre entre le ciel et la terre. Et dans cette rencontre, un homme ordinaire, venu de loin, a participé au plus grand acte d'amour jamais vécu. Simon nous rappelle que la foi chrétienne se construit aussi avec des gestes simples, avec une obéissance inattendue, et avec des cœurs qui disent « oui », même quand ils ne comprennent pas tout. Parce que c'est exactement là que commence la vraie transformation. Alors, la prochaine fois que quelqu'un demandera qui a aidé Jésus sur le chemin du calvaire, ne doute pas. Dis-le avec assurance, c'était un Africain. C'était Simon de Cyrène. Et son histoire résonne encore, traversant les générations, nous rappelant que tous, absolument tous, ont une place dans l'histoire du salut. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.